Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du samedi sur la voie divine. Je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis la sœur Belinda depuis la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Je connais Kanguka grâce à une grande sœur à moi, que Dieu la bénisse de là où elle est. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu car mes chers frères et sœurs, j'ai été totalement guérie d'une paralysie faciale. Le mercredi 29, je me suis réveillée comme chaque jour en bonne santé, j'ai vaqué à mes occupations et le soir, je commençais à sentir un goût métallique sortir du côté droit de ma bouche. J'avais l'impression que ma bouche était paralysée du côté droit. J'ai pas prêté attention et je suis restée comme ça jusqu'au vendredi 1er. Le vendredi 1er, le soir, j'ai eu l'impression que je n'arrivais pas à fermer l'œil une fois au lit. J'ai essayé mais j'arrivais pas. L'œil restait totalement et grandement ouvert. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit bon, peut-être que je dois aller voir le médecin. Il est temps pour moi de porter les lunettes. Je suis restée comme ça. J'avais l'impression que l'œil était sec et je devais me rincer le visage toute la nuit et à tout moment pour me sentir mieux. Le matin du samedi 2, je me suis décidée d'aller devant la glace et de voir qu'est-ce que j'ai. Une fois devant la glace, j'ai remarqué que mon visage allait du côté gauche, totalement du côté gauche. L'œil était grandement ouvert, ma bouche allait du côté gauche. J'ai essayé de sourire, le sourire allait du côté gauche. Le côté droit de mon visage était paralysé. Je ne ressentais rien, pas de sensation, rien du tout. J'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Nous avons appelé le médecin. Et le médecin nous a demandé de venir à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Une fois qu'il m'a regardé, il a commencé à consulter. Il m'a dit, Madame, vous avez la paralysie faciale. J'étais choquée, j'étais triste. Je ne savais pas quoi dire. Je suis restée comme ça, Seigneur. Moi, une paralysie faciale. Oui, Madame, vous avez une paralysie faciale. Et pour savoir, comme votre cœur est en bon état, nous avons fait des examens. Nous devons savoir où se situe le problème au niveau de votre tête. Donc vous devez faire une radio. J'ai pris le banc une fois devant la salle pour faire la radio. Le médecin m'a dit de revenir le lundi car ils avaient déjà fermé le bureau. Et nous sommes rentrés à la maison. Je me suis décidée avant que je devais prier. J'ai mis Kanguka. J'ai commencé avec les témoignages et après j'ai entendu le pasteur dire qu'il y a une personne qui a un problème au niveau de l'œil. C'était le samedi 2. Il y a une personne qui a un problème au niveau de l'œil. J'ai touché l'œil, j'ai commencé à prier et j'ai senti une force qui m'a totalement tétanisée. Totalement tétanisée que je n'arrivais même pas à bouger mes mains. J'ai commencé à faire sortir de la salive dans ma bouche. Mes larmes coulaient, je n'arrivais pas à prier car j'avais l'impression de ne pas savoir parler. Car ce qui sortait de ma bouche, hormis que je n'arrivais déjà pas à parler, j'avais l'impression de parler comme un bébé. J'étais restée comme ça tétanisée, je transpirais, les larmes sortaient de mes yeux. Et du coup, quand le pasteur a fini avec la prière, il nous a demandé de remercier. Je n'arrivais même pas à remercier car j'étais épuisée. J'avais l'impression d'avoir couru un long moment et que je n'arrivais même pas à me relever. Je suis restée comme ça un bon moment et une fois que je me suis réveillée, je commençais à remercier le Seigneur. J'ai commencé à remercier le Seigneur, je dis que c'était ma prière et que j'étais guérie. Le dimanche, j'ai prié la même prière et le lundi, nous sommes allés à l'hôpital, le lundi 4. Le lundi 4, nous sommes allés, nous avons vu le neurologue.
et il m'a demandé de passer à l'examen. Nous avons passé des examens et il m'a dit que madame, vous avez rien. J'ai dit pardon, vous avez rien, votre tête, vos nerfs, tout, vous avez aucun problème. J'ai dit Seigneur, je suis vraiment guéri. Mais il m'a quand même demandé de faire la kiné, de rentrer, de commencer à suivre la kiné pour que mon visage se rétablisse. J'ai dit, docteur, je ne veux même pas faire la kiné car je sais que je suis guéri. Je suis rentré à la maison, mes chers frères et sœurs, je n'ai pas suivi la kiné. J'ai commencé à prier pendant une semaine parce que le docteur m'avait donné rendez-vous pour le 15 mai. Je dis, une fois avant même d'aller pour ce rendez-vous, je serai totalement guéri et mon visage n'aura pas de séquelles. J'ai commencé à suivre la prière, à continuer avec cette prière jusqu'au vendredi 15. Je suis allé à l'hôpital le vendredi. Mes chers frères et sœurs, le docteur n'en revenait pas. Je n'avais pas de séquelles. Mon sourire est redevenu intact. Mon œil n'a aucun problème. Je veux bien. Le docteur m'a dit, madame, vous allez bien. Il n'y a aucun problème. J'ai dit, docteur, je veux bien, oui, vous pouvez rentrer, vous allez très bien. J'ai dit, mais docteur, ça serait pour quand le prochain rendez-vous? Il m'a dit, non madame, il n'y a pas de rendez-vous, vous allez bien. J'ai commencé à prier, à louer le Seigneur. J'ai dit, le Seigneur m'a guéri. Je suis rentrée, j'ai dit, j'étais déjà guérie depuis le samedi 2. Mes chers frères et sœurs, je n'ai pas de séquelles. Pendant 2 semaines, je suis complètement guérie. Je n'ai pas suivi de kiné. Je vais parfaitement bien. Je suis en train de parler. Je n'ai plus tous ces problèmes qui m'avaient que je n'arrivais pas à parler. Je veux totalement bien. Je dors sans problème. Je souris sans problème. J'ai des sensations. Nous devons croire en ce Dieu car il existe. Quelle que soit la longueur de la nuit, la journée finira par apparaître. Dieu existe, notre Dieu est là. Je suis guéri, je vous le dis que je suis guéri, totalement guéri. Que Dieu bénisse abondamment le pasteur et toute sa famille. Que Dieu bénisse la grande équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une de votre sœur en Christ qui vit en France. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka au travers de mon mari, mais depuis que j'ai téléchargé et installé l'application, je ne m'en lasse point. Kanguka me guide. J'ai appris à prier chaque jour et chaque matin avant de sortir. J'ai soif d'écouter chaque matin l'enseignement et les études bibliques. Mes frères et sœurs, Dieu est vivant et il se manifeste. J'avais des migraines pas possibles chaque fois que je me réveille le matin. Et un jour, je me dis qu'aujourd'hui, Dieu va me guérir, qu'il va me localiser. Je souffre et je sais qu'il est capable car rien n'est impossible à lui et que je veux témoigner sa grandeur. Et un samedi matin, j'ai mis la prière de 7 heures. Étant allongé sur le lit, je mettais ma main sur ma tête et je priais avec le pasteur. C'est là que j'ai senti et je dégageais une sensation de chaleur et de frisson dans tout le corps. J'ai commencé à remercier Dieu et j'étais débordée de joie ce jour-là. Et la guérison était vraiment instantanée. Je me sens mieux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas pu témoigner depuis. Mon autre témoignage est daté de la date d'aujourd'hui. J'avais une sensation de boule dans la gorge. Et hier, ça me gênait. Cela me faisait pas mal, mais j'avais du mal à respirer. Et le soir même, j'ai tout fait pour que cette boule se dégage de ma gorge, mais rien. Je ne savais pas ce que c'était. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai toussé. J'ai mis mon doigt dans la gorge pour vomir, mais sans succès. La boule devenait de plus en plus grosse dans ma gorge. Je le sentais, mais j'ai gardé mon sang-froid, puisque c'était entre minuit et 1 heure du matin. Je me suis dit que si je téléphone à mon médecin traitant, ce n'est que demain matin, puisqu'il est tard, pour qu'elle me donne un rendez-vous. Et je ne pouvais pas attendre parce que j'étais mal à l'aise.
Je n'arrivais pas à m'endormir. C'est à ce moment-là que j'ai fait recours à Dieu. J'ai mis ma main sur ma gorge et j'ai écouté au hasard une prière du samedi que j'ai pris dans les archives de Kanguka et j'ai commencé à prier. Après la prière, j'ai remercié mon Dieu et j'ai dit que je sais que j'ai déjà ma guérison, car j'ai la foi. Je me suis allongée de nouveau sur le lit. Je sentais que la boule devenait de plus en plus grosse et j'avais de nouveau des difficultés à respirer. Mais je ne m'inquiétais plus parce que je sais que j'ai prié et je sais que Dieu va me guérir. Après 30 minutes, je sentais un dégagement dans la gorge. Ma respiration est revenue à la normale. J'ai pris de l'eau, j'ai bu. Je pouvais avaler maintenant sans difficulté. La boule a disparu. Je me suis levée et j'ai commencé à louer et à remercier le Dieu Tout-Puissant. J'étais ébahie. Je ne savais pas que la guérison allait se passer si vite. Je ne pouvais pas me retenir. Et j'ai dit, cette fois-ci, je vais témoigner. Dieu existe, mes frères et sœurs. Il est vivant. Faites-lui confiance et il agira. Il agit selon sa volonté et selon notre foi. Il est le maître des temps et des circonstances. Même s'il ne vous exauce pas pendant le jour de votre détresse, ce qui est sûr, il écoute nos prières. Il se manifestera en son temps. Tout ce qu'il fait est bon. Merci Seigneur. Merci Jésus. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Rose, je suis du Sénégal et je viens témoigner le miracle que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui. J'ai eu des maux de dos pendant 5 jours et c'est dû, je ne sais pas, c'est dû au sport ou je ne sais pas. Mais j'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à aller aux toilettes, j'arrivais plus à faire quoi que ce soit, aucune activité physique. Donc on a fait appel à un médecin, j'ai commencé à prendre des médicaments que le médecin m'avait donnés. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas eu de changement. Donc j'en ai parlé à une copine qui m'a envoyé cet audio et j'ai écouté les audios et les témoignages. C'est là que j'ai commencé à prier avec le pasteur. J'ai écouté toute la prière, j'ai mis ma main sur mon dos et sur mon bas-ventre. Et j'ai commencé à transpirer, à transpirer, à transpirer. J'ai senti en fait quelque chose qui sortait en moi. Et je me suis dit que Seigneur, je suis sauvée. Je suis sauvée. Et c'est là que je me suis levée. J'ai marché, je marche, ça bouge, je saute, je commence à danser et j'ai dit Seigneur, merci. Merci pour le miracle que tu as fait dans ma vie. Merci pour la guérison. Et je dis merci à toute l'équipe et à toutes les personnes qui m'ont envoyé cette audio, particulièrement ma copine aussi qui croit en Jésus-Christ, qui était musulmane. Et là, elle est devenue chrétienne à cause de Jésus qui l'a sauvée, qui l'a guérie de toute maladie. Et c'est quand tous les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient pas la guérir. C'est là que Jésus a fait un miracle dans sa vie aussi. Elle a été guérie de toute maladie. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Dieu. Ce matin, je voulais remercier Dieu pour sa grandeur dans ma vie. Ça fait un moment, j'avais tellement mal au niveau de mon sein droit. Et j'avais tellement mal, j'étais partie à l'hôpital en vain, on n'a rien trouvé. Des fois, si ça me fait mal, je n'arrive même plus à porter le soutien. Et j'ai reçu Kanguka par le biais de ma grande soeur et de son mari. Son mari m'envoie Kanguka chaque jour, malgré que j'ai l'application. Et le samedi, le 4, le pasteur a reçu une parole qu'il y a une dame qui avait tellement mal au sein droit qu'elle est guérie. J'ai reçu cette parole. Lorsque j'ai reçu cette parole en même temps, j'ai eu une frisson de ma tête jusqu'aux pieds. Je tremblais. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai plus cette mal à moi, j'ai plus cette mal à moi. Je suis guéri. Instantanément, j'avais même plus mal à mon sein droit. Et j'attendais voir si j'allais avoir encore mal. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus rien. Je remercie Dieu pour la vie du pasteur
pour toute l'équipe Kangoka. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde. Shalom, shalom. Bonjour la famille Kangoka. Moi c'est la sœur Micheline Batanata. Je viens ce matin pour témoigner de la grandeur du Dieu qui guérit. En fait, je suis une maman de 4 enfants. Après l'accouchement du 4e enfant, j'ai commencé à avoir des malaises, genre des bouffées de chaleur. Voilà, et c'était vraiment désagréable. Et je n'avais pas aussi mes règles. Et j'avais très mal au bas-ventre. Il y a un ami qui m'a invité à écouter l'émission Kangoka, mais bon, comme il y a beaucoup de pasteurs qui sont faux, j'hésitais et je n'ai jamais écouté. C'est ma maman qui m'a envoyé le lien. Et le jour-là, la prière était basée sur... on priait pour les femmes qui ont des problèmes en fait. Et le jour-là, le pasteur a dit qu'il y en a qui vont vomir. Pour moi, c'était la diarrhée. Et il avait demandé qu'on mette la main sur le bas-ventre. Et il avait prié. Donc après la prière, moi je n'avais pas suivi, c'est le lien que maman m'a envoyé et elle m'a dit d'appliquer ça. J'ai mis donc ma main sur mon bas-ventre pendant la prière. Et après la prière, j'ai commencé à faire la diarrhée. J'ai fait beaucoup la diarrhée. Et après ça s'est calmé. Mon ventre s'est calmé. Je n'avais plus mal. Et puis le mois qui a suivi, j'ai eu mes règles normalement. Et depuis, je n'ai plus de bouffées de chaleur et puis tout va bien. Je voulais remercier le Dieu qui guérit. Je voulais bénir le Seigneur pour la vie du pasteur. Je voulais bénir le Seigneur pour la vie du groupe d'intercession qui soutient l'émission. Le Dieu qui guérit est réel. Et à distance, il m'a guéri. Soyez fortifiés, soyez bénis. Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Depuis 2018 que j'écoute Kangoka, je suis les émissions Kangoka avec beaucoup d'intérêt. Dieu m'a délivré de beaucoup de maladies. Dernièrement, chers frères et sœurs, pendant ma visite chez mon neurologue, il a fait des biopsies en moi et il a trouvé que j'avais un cancer de prostate de 4e degré. J'ai paniqué pour un instant, mais après j'ai repris ma foi. J'ai refusé ce cancer. J'ai dit je refuse ce cancer. Et surtout que je savais que j'adore un Dieu qui est le Dieu de cette émission Kangoka. J'ai dit que samedi, cette maladie partira. Ma femme a prié avec moi durant toute la semaine. On a même jeûné. Et le samedi qui suivait, si vous vous souvenez, le pasteur a dit que ce samedi-là était un samedi spécial pour les femmes qui n'ont pas accouché. J'étais en plein jeûne. Ce samedi, le pasteur a prié. Moi, je n'ai pas raccroché parce que c'était pour les femmes. Jusqu'à là, j'ai mis ma main sur le ventre parce que je voulais prier pour certaines femmes qui n'ont pas d'enfants. Le pasteur a prié pour ces femmes. C'était un samedi spécial, rien que pour les femmes. Il a prié. Il a prié, il a prié, il a prié. Vers la fin, il a dit que même ceux qui n'ont même pas entendu leur problème, qu'ils remercient Dieu, que tout le monde remercie Dieu. Je ne savais pas que l'Éternel Dieu m'avait localisé. Le pasteur a dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de cancer. Dieu l'a localisé et Dieu le délivre au nom de Jésus-Christ. J'ai aussitôt pris cela pour moi. Je me suis réjoui. J'ai dit merci à l'Éternel. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci Seigneur. Et le lundi qui suivait, il fallait que j'aille pour un autre examen. Il y avait 2 autres examens que je devais faire. On devait scanner mes os pour voir si le cancer a touché les os. Scanner même mon sang pour voir si j'ai le cancer dans le sang. Je suis arrivé à l'hôpital, on m'a repoussé, on m'a dit d'aller d'abord encore faire un autre test de sang pour confirmer qu'il y a le cancer avant de revenir entrer dans l'appareil. Dernièrement donc, c'était la semaine passée, je suis allé passer les 2 scanners dans 2 bureaux différents. Hier après-midi,
Mon médecin m'appelle et me dit que les résultats sont là. On m'appelle son cabinet pour me dire que les résultats seront ce matin. Donc aujourd'hui jeudi, j'étais à la rencontre du docteur. Vous ne pouvez pas vous imaginer. La peur est plus grave que la maladie elle-même. Je suis arrivé là. Le médecin m'a dit que tout est négatif, qu'on ne voit plus de signes de cancer, qu'on ne voit aucun signe de cancer. Mes larmes ont coulé. J'ai appelé ma femme, j'ai pleuré. Dieu m'a délivré du cancer. Ce Dieu qui a fait de grandes choses pour moi fera aussi de grandes choses pour vous. Que Dieu bénisse cette émission. Que Dieu fasse grandir cette émission. Que Dieu bénisse le pasteur et ses enfants. Tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous qui écoutez et qui avez des problèmes. Dieu ne vous oublie pas. Shalom. Bonsoir chers auditeurs de Kangoka. Mon nom c'est Jean-Baptiste. En 2018, il y avait un frère qui avait l'habitude de m'envoyer les émissions de Kangoka. Quelquefois j'écoutais, quelquefois je n'écoutais pas. Jusqu'en septembre 2018 où je suis rentré au Burkina. Et lui aussi, il a cessé de m'envoyer les émissions. Mais après, en 2019, il y a une autre sœur qui m'envoyait ces émissions et me conseillait que c'est très bon. Et comme je l'avais une fois suivi, écouté, j'ai vu que oui, je lui ai répondu que c'est très intéressant. Et j'ai continué, je suis les témoignages, je prie toujours avec l'équipe Kangoka et cela a changé ma vie. Mon plus grand témoignage est celui-ci. Depuis l'âge de 10 ans, je souffrais des maux de zorro, l'oreille gauche, jusqu'aujourd'hui où je suis marié, père de 3 enfants. Jusqu'en 2019 où je vous parle, mon oreille gauche ne faisait que couler. Je ne peux pas rester dans le public, même à l'église. Parfois je sortais avec du coton dans la poche, juste pour que si le puits coule, je nettoie. Des torchons un peu partout. Tous mes pantalons portaient quand même des cotons, des papiers mouchoirs, ou de temps en temps, il faut nettoyer. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je glorifie le nom de Dieu. Je lui rends grâce et je lui dis merci. J'ai suivi 2 prières de samedi, les 2 derniers samedis du mois d'août 2019. Je me suis mis à prier sur mon oreille gauche. Le serviteur de Dieu a mentionné, il y a un homme qui souffre de l'oreille droite. J'ai dit si c'est l'oreille droite, l'oreille gauche, je reçois. Ce que je vous dis aujourd'hui, j'ai été guéri de mon oreille gauche. Plus de 40 ans que je souffrais avec cela. Des antibiotiques, hôpital de part et d'autre. Je vous le dis, aujourd'hui je n'arrive même pas à mettre, je ne peux même pas, je fais presque 6 ou 9 mois. Autant tige là, je peux plonger ça dans mon oreille nettoyer facilement. Mais auparavant, juste mon doigt seulement, lorsque je sentais des grattages et j'envoie mon doigt seulement pour au moins bouger et arrêter les grattages, c'est que c'est le puits qui commence par couler. Mais ce que je vous dis, depuis le mois d'août 2019, nous sommes en mai 2020. Comment ne pas louer le Seigneur? Comment ne pas le rendre grâce? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le chanter? Il est bon. Il est bon notre Dieu. Il est miséricordieux. Je m'excuse pour ce retard de témoignage. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. J'ai mis du temps. J'ai écouté des témoignages. J'écoute, je dis, Jean, faut témoigner, il faut témoigner, il faut témoigner. Aujourd'hui, j'ai décidé, je témoigne. Je partage toujours les émissions avec des frères et sœurs. J'ai eu même à télécharger, à installer les applications à certaines personnes qui sont intéressées, tellement imprégnées dedans que vraiment, il est bon, il est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Que le Seigneur soutienne et fortifie cette équipe Kangoka afin que ces émissions aillent et touchent le plus fond du monde entier. J'entends des témoignages, je suis fier. Je suis fier. Aujourd'hui, je ne me lamente plus.
Je ne me plains plus. J'accepte la volonté de Dieu, quel que soit ce qu'elle est. Merci à toute l'équipe Kangoka. Que Dieu soit loué. Amen. Bonsoir, pasteur. Je suis Madame Loyer Marie-Aimée de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne et j'appelais pour pouvoir rendre mon témoignage. En effet, je souffrais de deux maux, la migraine et d'infection vaginale, accompagnée de forte odeur. Et ce jour-là, le samedi 30, pendant la prière, poussé par le Saint-Esprit, vous avez dit qu'il y avait une personne qui souffrait de migraine et une personne qui avait des infections vaginales. Et pendant la prière, j'ai dit oh, merci Seigneur Jésus parce que tu m'as localisé et j'ai saisi la guérison par la foi. Je vous assure, par la grâce de Dieu, la migraine a disparu. Les infections, concernant les infections, j'ai senti une forte chaleur au niveau de mon appareil génital. Pendant 2 à 3 jours, je sentais la chaleur qui sortait de cet endroit et j'ai senti un soulagement vraiment inexplicable. Vraiment, je voulais rendre gloire à Dieu. Je voulais bénir le nom du Seigneur parce que ces infections-là, je l'avais depuis plus de 7 années, 7 ans, depuis plus de 7 ans, parce que je soignais, j'allais à l'hôpital, j'étais sous traitement, j'en avais marre, j'étais fatiguée et j'avais décidé de ne plus prendre de médicaments. Et c'est comme ça que pendant la prière, le Seigneur m'a visité et j'aimerais bénir le nom du Seigneur et bénir aussi votre... je voulais en tout cas que la grâce du Seigneur repose sur votre vie, cher pasteur. Que le Seigneur bénisse votre ministère. Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Que la gloire soit rendue à Dieu le Père, à notre Seigneur Jésus-Christ et à l'Esprit Saint Consolateur. Amen. Je suis une sœur résidant aux États-Unis. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie et une sœur en Christ également vivant ici dans le même pays que moi en 2018. La première fois que je l'ai reçu, je n'ai pas écouté. Deuxième, j'ai dit mais tiens, ça c'est édifiant. J'ai aimé et j'ai commencé à télécharger tous les jours jusqu'à présent. Et lorsque je télécharge, j'envoie à tous mes contacts Facebook, Messenger et à WhatsApp qui ont déjà donné beaucoup de témoignages. Et je remercie le Seigneur pour cela. Que la gloire lui soit rendue au plus au-dessus. Jeudi dernier, le 22, j'étais à mon boulot et subitement, quand je voulais rentrer, je me suis senti mal à l'aise au niveau de la hanche, juste au niveau du dos. Et je n'arrivais pas à marcher. Je ne pouvais pas conduire. Il fallait qu'on me ramène à la maison. Quand je suis donc arrivé à la maison, c'était plutôt le vendredi. J'ai attendu Kangoka parce que j'ai un frère qui m'envoie cela plutôt dans la nuit parce que nous n'avons pas les mêmes horaires. Il y a le décalage horaire avec le Burundi et lui, à Paris, m'envoie un peu plus tôt. J'ai donc attendu Kangoka dans la nuit. Quand il m'a envoyé Kangoka pour la prière du samedi, je me suis mise à genoux. J'ai invoqué le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Je t'en supplie, Père éternel. Avant cela, j'ai d'abord frotté la pommade, une pommade anti-inflammatoire, et j'ai essayé de faire des massages, rien. J'essayais de marcher dans la maison, rien. J'ai posé, l'homme de Dieu a dit, je vois beaucoup de personnes qui ont mal au dos, et posez exactement la main où vous avez mal. J'ai posé ma main au côté droit de mon dos vers la hanche, et subitement, j'ai reçu la guérison instantanée. J'ai dit, mais tiens, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis levé quand la prière est finie. J'ai essayé de marcher. Je n'avais plus de douleur jusqu'à présent. Et je suis allé au travail tous les autres jours. Les autres jours, je suis allé au travail jusqu'à présent. Je n'ai plus senti de douleur. J'ai glorifié le Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.
Et que Dieu bénisse toute l'équipe Kanguka, qu'il bénisse le pasteur et toute sa famille, qu'il les fortifie davantage, afin que l'œuvre de Dieu aille en avant. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner parce que Dieu a guéri mon dos. J'ai mal au dos depuis 10 ans déjà. Quand j'ai eu mon fils qui a 9 ans aujourd'hui, après son accouchement, j'ai commencé à avoir mal au dos. J'avais mal au dos. J'ai pris toutes sortes de médicaments. Mon dos ne se calmait pas. J'avais du mal à dormir. Il y a 2 mois, il s'est empiré. J'avais plus mal. Quand je dormais, je pleurais la nuit. Mon fils me massait le dos, mais ça ne servait à rien. Samedi dernier, je suis allée faire du sport, marcher pour essayer de calmer mon dos. Au retour, quand je suis arrivée à la maison, mon fils m'a dit « Maman, viens, on va prier ». J'ai mis la prière du samedi avec mon fils. On s'est mis à genoux au salon sur notre canapé. On a commencé à prier. On priait, mon fils a commencé à pleurer. Quand le pasteur a dit « Mettez la main où là vous avez mal », j'avais tellement de douleur que j'ai préféré mettre la main sur mon dos. J'ai mis la main sur mon dos, j'ai commencé à prier. Le pasteur a fait la prière, prier. J'ai commencé à sentir une chaleur dans mon dos qui me faisait mal. J'ai même dit à mon fils que j'ai mal au dos, j'ai une chaleur au dos. Après la prière, la chaleur s'est calmée. Je me suis levée, je ne me sentais plus mal, je n'avais plus mal au dos. J'ai dit je vais attendre, j'ai attendu la nuit, j'ai dormi sur les mêmes positions que je n'arrivais plus à avoir sur mon lit, mais le mal était parti. Jusqu'à aujourd'hui, je me sens bien, je n'ai plus mal et je rends gloire à Dieu. Que le pasteur soit béni, que toute l'équipe soit bénie, que Dieu soit loué. Shalom, shalom, Dieu témoigné. Shalom, shalom. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une sœur au service. Je viens rendre témoignage de la grandeur, de la miséricorde de mon Dieu dans ma vie. Au cours de la semaine, je me réveille avec une toux sèche et forte. Et je me suis rappelé de Kanguka, j'ai pris mon portable, j'ai mis une émission de samedi. Et j'ai écouté les témoignages. Vraiment, les témoignages édifiants. J'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, le pasteur a commencé à prier. Et j'ai commencé à prier avec lui. À un moment donné, j'avais la nausée de vomir. Et je vomissais une salive brillante. Ça sortait de ma bouche, Jusqu'à la fin de la prière, je me suis senti soulagée. Le lendemain, je me suis réveillée, je n'ai pas eu du tout. La toux a disparu complètement. Oh, Jésus m'a guéri. Le Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a guéri. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Merci Seigneur pour l'équipe, toute l'équipe Kanguka. Merci Seigneur pour la vie des partenaires. Oh Seigneur, que Dieu protège son loin toute l'équipe Kanguka, les partenaires de Kanguka, afin que cette émission puisse aller loin dans le lieu reculé du monde entier, et que tout le monde entier soit au courant de cette émission, afin que les âmes perdues soient sauvées, Seigneur. Merci, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Bonjour Kanguka. J'aimerais témoigner de ce que Jésus vient de faire pour moi. Aujourd'hui, dimanche, j'ai eu Kanguka à travers une cousine qui m'a recommandé que c'est une bonne chose. Donc, elle m'envoyait l'audio chaque jour, j'écoutais. Et puis, un jour, moi-même, j'ai voulu télécharger. Quand j'ai téléchargé, tous les jours, moi-même, j'écoutais Kanguka. Et tous les samedis, je faisais la prière, disant que j'allais recevoir ma guérison. Mais depuis lundi, toute la semaine, quand je téléchargeais l'audio ne se téléchargeait pas. Et l'audio se téléchargeait juste en partie. Tout ne venait pas. Donc, j'écoutais ce qui venait. Parfois, je n'écoute pas. Je laisse, après quand je reviens, tout venait, j'écoutais. Mais hier samedi, quand j'ai téléchargé l'audio, tout ne venait pas. J'ai essayé toute la journée, ça ne venait pas. Mais je me suis dit que je dois
écouter l'audio, la prière du samedi que je ne devais pas rater, que je dois écouter. Aujourd'hui, ce matin, j'en parlais à mon petit frère que c'est toujours comme ça, l'audio ne venait pas. Et il m'a dit d'effacer et de réinstaller l'application Kanguka. Et puis j'ai fait ainsi. Quand je l'ai fait, j'ai téléchargé l'audio du samedi, c'est venu et puis j'ai écouté. J'écoutais ça ce matin tout de suite, j'ai tout écouté, j'ai suivi les témoignages et après la prière, j'ai mis mes deux mains sur ma tête. Quand j'ai mis mes deux mains sur ma tête, le pasteur priait, je priais tout ce qu'on disait. Moi je disais Amen, je reçois, Amen, je reçois. Et puis quand le pasteur a dit de commencer par louer le Seigneur, de dire merci, j'ai commencé par louer, je disais merci. Et puis je parlais, je disais merci. Et quand le pasteur a dit Amen, instantanément j'ai aussi dit Amen. Ma tête a commencé par faire un mouvement que moi-même je ne contrôlais pas, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mon petit frère était avec moi, je l'appelais, mais lui ne disait rien. Ma tête a commencé à faire un mouvement, je ne contrôlais pas, je ne pouvais pas arrêter. Cela, ça a fait plus de 5 minutes et puis ça s'est arrêté. Après, mes mains ont commencé à trembler aussi et ça s'est arrêté. Et à un moment, j'avais une maladie dans ma tête, je sentais quelque chose. Quand je baissais la tête, on tirait mon nez dedans, je sens que ça sent. Et il y avait quelque chose qui sortait de ma bouche, c'était jaune. Et puis, souvent quand je baisse la tête, c'est comme si cela allait sortir de mon nez et je sentais une odeur bizarre. Mais ce matin, quand j'ai ressenti cette manifestation, je suis venue, je crachais le truc jaune et puis j'ai essayé de baisser ma tête pour voir si j'allais encore ressentir cette odeur et j'allais encore ressentir comme si quelque chose allait sortir. Non, je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus rien. J'aimerais remercier toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais encore témoigner des merveilles que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kanguka en 2019 au mois d'août à travers ma sœur qui habite à Libreville. En fait, je suis une sœur habitant au Gabon, précisément à Libreville. Je témoigne pour le merveille de Dieu qui a fait à ma faveur. Quand j'ai reçu l'émission Kanguka, vraiment, je n'étais pas du tout impliquée là-dessus. Parce que comme il y a beaucoup de pasteurs que j'ai déjà côtoyés et des églises que j'ai priées, donc ça ne me donnait pas en fait de toujours à écouter Kanguka à tout moment. Mais ma sœur toujours m'a envoyé les audios, J'ai écouté l'endroit où je travaillais. Malgré l'endroit où je travaille, c'est en public. Des fois, tu reçois les clients et tu as les écouteurs, tu écoutes toujours Kanguka. J'écoutais, mais je n'appliquais pas là-dessus. Je sais que le mot je suis, c'est dans la Bible, mais comme le pasteur aussi impliqué, je suis, bon, pour moi, je voyais comme si je suis là, comme si c'est le pasteur lui-même qui est en train de se glorifier. Mais je ne savais pas qu'il y a la puissance de Dieu à l'intérieur. Donc, je viens témoigner de ça pour le merveille Kanguka a fait. Au mois de mars 2020, j'ai reçu mes règles. D'habitude, j'ai reçu mes règles normalement. Mais au mois de mars, j'avais reçu les règles. Ça venait un peu, mais ça me faisait mal. Et ça me bloquait aussi les pieds. Tu n'arrives pas à marcher. Et j'ai duré avec ça 9 jours. Ça faisait qu'un peu. On dirait quelqu'un qui a quelque chose dans le ventre. Mais j'ai négligé. Au moment où on a eu confinement, au mois d'avril, j'étais à la maison. J'ai eu maintenant mes règles. Ça me faisait mal du début jusqu'à 3e jour. Donc, tu ne peux pas te lever. Ça me faisait mal. Mais j'ai prié. Essentiel que j'ai prié. Vraiment, j'ai donné toute ma force. J'ai prié. Comme je suis chrétienne aussi, je pars à l'église. J'ai prié. Quand je priais, mais il n'y avait pas toujours changement. 3e jour,
Pour rentrer même dans la chambre, j'étais en train de ramper. Tu rampes pour que tu rentres dans la chambre, tu ressors. J'avais mal. Les enfants me demandent, maman, il y a quoi? J'ai dit, non, j'ai mal. Comme je ne pouvais pas expliquer aux enfants qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai dit, j'ai normalement mal au ventre. Il me dit, non, il faut prendre le médicament de verre. J'ai dit, oui, ça va aller. J'ai pris les Doliprane, mais ça ne passait pas. Le douleur, ça ne passait pas. À 18h, j'étais dehors. Il y a une voix qui me dit, prends Kangoka, tu pries avec Kangoka. J'ai dit, pourquoi l'esprit m'envoie prendre Kangoka? Je suis partie, j'ai pris Kangoka le samedi. Quand le pasteur a commencé à prier, il mettait la main là où tu as mal. J'ai mis la main là où j'avais mal au bas-ventre. Donc le pasteur a prié. Tout d'un coup, quand je me suis levée, je me sens que vraiment le mal était disparu instantanément. Moi, je suis rentrée en rampant dans la chambre. Je suis sortie. Mes frères et sœurs, j'étais debout. Donc c'est pour cela que je vais témoigner. C'était passé au mois d'avril, mais j'attendais pour voir le mois de mai, comment ça va se passer. Donc mes règles est venue normalement. Comme la jeune fille de 18 ans, bien tranquille, propre, et les jours bien comptés, c'est fini, sans douleur. C'est pour cela que je vais bénir le Dieu de Kangoka. J'ai béni toute l'équipe de Kangoka, les intercesseurs. J'ai béni que le Dieu du ciel vraiment vous remplit encore davantage, qu'on témoigne encore de plus. Donc pour moi, Kangoka, je n'arrive plus à laisser, même toute la journée, quand je reçois ça, je suis au travail, mais je garde ça parce qu'au travail, tu ne peux pas écouter avec les gens qui te dérangent. Donc je garde ça jusqu'à la maison le soir à 18h. J'écoute Kangoka le matin. Donc Kangoka devient Doliprane pour moi, devient aspirine pour moi. Tout partout là où j'ai mal, dès que je mets Kangoka, donc vraiment je suis bien rassurée. Je bénis les pasteurs. Que Dieu vraiment t'ajoute encore de plus dans ta vie. Amen. Bonjour toute la famille Kangoka, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis l'une de votre sœur qui est au Congo-Brazzaville. J'aimerais témoigner la grandeur de l'Éternel. C'est que Jésus-Christ a fait pour moi. Le samedi, le Seigneur m'a visité. Il m'a localisé. J'étais perdue dans des soucis, dans les pleurs. Tous les jours, je pleurais. Ma vie était un pire cauchemar. Toutes les nuits, je ne pouvais pas dormir à cause des couches de la nuit. Chaque fois, ma vie était liée, bloquée. Tout ce que je faisais, rien ne réussissait. C'est tout un blocage. Je bénis le Seigneur parce que l'une de mes sœurs m'avait envoyé l'émission Kangoka. Elle m'a demandé si je pouvais écouter et télécharger. Et quand j'ai écouté le témoignage, quand j'ai écouté la parole de Dieu, et j'ai pris goût, ça m'a fortifié, ça m'a donné la force. Kangoka est devenu ma passion. Chaque jour, je ne m'en passe plus, même au service. Je suis Kangoka tous les jours, parce que Kangoka fait de moi une femme vaillante. Kangoka m'a relevé la tête qui était courbée tout le temps à cause des déceptions, à cause des échecs. Mais aujourd'hui, Kangoka a relevé ma tête. Jésus m'a localisé ce samedi pendant la prière. Lorsque le pasteur a prononcé les paroles de connaissance, qu'il y a eu une femme qui est longtemps liée, qui est longtemps menacée dans les mauvais esprits, dans les esprits impurs, dans la sorcellerie. Je suis tombée et je me suis mis à vomir. J'ai vomi. Après ça, j'ai fait la diarrhée et je n'arrivais même plus à me lever parce que j'avais une douleur atroce au niveau du dos. Mais lorsque j'ai fini d'écouter la parole, lorsque le pasteur a dit laisse-toi aller, c'est lui qui a envie de vomir, vomis, laisse-toi aller, et après je me suis mis à vomir, et après je dis merci Seigneur, j'ai rendu gloire à l'Éternel, j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as localisé, ma vie a changé. Depuis ce jour-là, je n'ai plus de mal de dos. Depuis ce jour-là, mes mauvais rêves ont disparu. Depuis ce jour-là, ma vie commence à bien marcher. Depuis ce jour-là, je suis en paix. Le Seigneur m'a localisé parce que j'ai appris les 3 points de Kangoka. Ne plus se plaindre,
vivre, c'est de prier et accepter la volonté de Dieu. Je dis un jour, le Seigneur pensera à moi. Que le Seigneur soit votre partage. Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions. Shalom, shalom. Frères et sœurs de l'émission Kanguka, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens témoigner pour rendre gloire au nom de notre Seigneur parce que il m'a guéri d'un malaise. J'ai reçu l'audio de la prière de Kanguka et un ami qui a l'habitude de m'envoyer ces audios depuis près de 2 ans et je les suis chaque jour. Je les partage presque à tous ceux qui sont dans mon répertoire. Et quand j'ai vu ça, je dis tiens, oui, c'est samedi, parce que je suis serviteur de Dieu, je suis en mission dans un pays où le quart d'heure est de 5 heures. Donc ils sont à 7 heures là-bas. Au moment où j'étais encore dans la nuit autour de 2 heures. Alors j'ai dit je vais suivre en même temps la prière avec l'émission Kanguka. Et comme je voudrais prier et que je sentais le mal au niveau de ma gorge, je vais présenter ça au Seigneur. Et j'ai mis la main là-bas et j'ai dit Seigneur, si c'est toi qui as envoyé ton serviteur au moment où le monde a besoin des gens comme lui, si c'est toi qui l'as envoyé pour sauver des âmes, je vais mettre ma main sur ma gorge et que je sois guéri. Mes frères et mes sœurs, Dieu est vivant, il nous écoute. Il nous écoute chaque fois. Dans la foi, j'ai mis ma main là-bas et il priait, je le suivais. Il priait, je le suivais. Il priait, je le suivais. Et vers la fin, il a dit, il y a quelqu'un qui souffre de maux de gorge et qui a mis la main là-bas. Peu importe de quoi il s'agit, la personne est délivrée au nom tout puissant de Jésus. J'ai dit Amen. En même temps, j'ai senti vraiment, c'est comme une peur. J'ai dit, mais Dieu, il est là, comme ça. J'ai crié, j'ai loué le Seigneur, j'ai remercié le Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et en même temps, après la prière, quand j'ai fini de remercier Dieu, j'ai appelé mon ami qui m'envoyait les audios de Kanguka. Je lui ai dit, mon frère, voilà, je lui ai raconté et comment ça s'est passé. Il a dit, Alléluia, Alléluia, et ensemble nous avons loué le Seigneur. Je ne dois pas me taire devant ce témoignage-là. Je dois dire ce que Dieu a fait pour que la foi de quelqu'un n'ébranle, que plutôt sa foi soit bien édifiée, soit affermie pour recevoir des grands jours de Dieu. Et deuxièmement, je dois témoigner pour montrer la grandeur de notre Dieu, pour montrer combien de fois Dieu est près de ses enfants et il est prêt à guérir tout ce qui s'approche de lui. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Sois rassuré. Tu es la personne que Dieu a choisie en ce moment pour délivrer les âmes. Continue. Dieu ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera pas. Peu importe tout ce que l'ennemi fera, tu iras de victoire en victoire. Que le Seigneur bénisse tous les partenaires de Kanguka. Qu'il bénisse abondamment les collaborateurs de Kanguka. Et que le Seigneur bénisse et élève son serviteur et protège son ministère, protège sa femme, ses enfants et son entourage. Je suis un serviteur de Dieu. Je sais ce que je dis. Je ne peux pas mentir et je ne dois pas mentir pour glorifier Dieu. Non, j'ai dit exactement ce qui m'est arrivé. Que le nom du Seigneur soit loué. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit au pays du Galles, en Angleterre. 4 semaines passées, j'étais très malade. J'avais le Covid avec ma fille dans cette maison. Et j'ai une sœur aussi qui était malade. Et j'ai un cousin à Paris qui m'a amené l'audio. Lorsqu'il m'a amené, je les ai écoutés. Il m'avait amené 2 et j'ai écouté le premier. Et quand l'homme de Dieu priait, il a mentionné qu'il y a 2 femmes qui avaient les hémorroïdes. Et j'ai dit, je reçois, que les 2 femmes sont guéries. Et j'ai crié, je reçois. Moi aussi, j'ai les hémorroïdes. En plus du corona,
Et il a encore dit à une femme qui est dans la maison avec sa fille, les deux ont le corona, qu'elles sont guéries. Je dis je reçois. Lorsque l'homme de Dieu a fini de prier, j'ai été aux toilettes. J'ai fait une très forte diarrhée. Après la diarrhée, je me suis sentie légère. Très 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 légère, comme rien ne s'est passé. Les hémorroïdes sont parties. Le coronavirus est parti. Ma fille et moi, nous sommes guéris dans le nom puissant de Jésus. Je dis merci à mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je dis aussi merci au groupe de Kangoka. Je leur dis merci, que le Seigneur les bénisse, qu'il leur donne longue vie et que l'œuvre de Dieu avance. Que le monde entier sache que Jésus-Christ est Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Mes frères et sœurs, je suis une sœur en Christ. Je tiens à remercier le Seigneur de tout ce qu'il fait dans ma vie. Vraiment, les mots me manquent pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Et dire merci, Kangoka. Vraiment, c'était le 18 janvier. J'avais les douleurs des maux de dos en torse. Et ça me faisait mal. Vraiment, quand ma belle-sœur qui est au Canada m'a envoyé l'audio, j'ai ouvert, c'était un samedi, le 18. Et je faisais la cuisine, je me suis agenouillée, j'ai crié, j'ai dit Seigneur, viens me visiter. Et je sais qu'aujourd'hui je serai délivrée de mes maux de dos. Immédiatement, il y a eu une chaleur. C'est comme une feu qui est venue ôter, enlever une boule derrière mon dos. Et j'étais soulagée. Et la nuit là, j'ai bien dormi. Et après, deuxième témoignage, c'est le 12 avril, dimanche, prière d'Esther. Et le pasteur avait demandé de jeûner. J'ai jeûné, mais je n'ai pas terminé les 21 jours. Le jour là, c'était un dimanche. Dès que vers 10 heures, j'ai terminé de préparer. J'ai ouvert l'audio, j'entendais, ma belle-sœur m'a envoyé, j'entendais l'audio. Immédiatement, je suis rentrée en prière. J'avais au niveau de mes côtes, c'était comme c'est dans les poumons qui me faisaient mal, exactement. Et immédiatement, je me suis agenouillée. L'homme de Dieu priait pour les pays qui sont infectés par le Covid-19. Et après maintenant, il demandait que les gens seront guéris de toutes les maladies. Et après, il dit qu'il y a quelqu'un qui a été guéri, les poumons. Je dis, Seigneur, tu m'as visité aujourd'hui. Depuis le 12 avril jusqu'à présent, je ne sens plus rien. Vraiment, j'avais les besoins énormes. Et le Seigneur continue par faire les bienfaits choses dans ma vie. C'est pour cela que je tiens à témoigner. Chacun n'a qu'à tenir le Seigneur. Chacun n'a qu'à demeurer ferme dans la prière et dans l'amour. Et pour que nous marchions sur la lumière de Dieu. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à l'équipe Kangoka. J'ai eu l'audio de Kangoka qui m'est venu. C'était en décembre 2019. Et j'ai suivi les témoignages jusqu'à la fin. Par après, j'ai encore reçu un audio venant d'une belle-sœur qui est à Lomé. Et le samedi matin là, quand je me suis réveillée, après tout, j'ai pris mon portable et puis j'ai vu que j'avais plein de messages dans mon portable. Et tout de suite, quelque chose qui me disait, écoute celle-là, quel audio elle t'a envoyé? Et j'ai pris l'audio. J'étais avec mon mari et puis ma fille au salon. Et j'ai commencé par suivre l'audio. Et c'était l'audio de Kangoka. Du coup, à quelques secondes après, mon mari a eu un appel. Et ça me dérangeait. Puis je me suis levée. Je suis rentrée dans la chambre. J'ai fermé la porte. Il y a ma fille qui m'a suivie. Et les gens ont donné leur témoignage.
leur témoignage. Et à un moment donné, le pasteur qui disait dans quelques secondes, lui va commencer par prier. Je dis ok. Et quand les témoignages sont finis, et le pasteur qui dit, si tu ne sais pas où mettre ta main, tu peux mettre ta main sur ta poitrine. En même temps, je me suis agenouillée et il a commencé la prière. Il citait des maladies, tout ce que le pasteur disait. Je ne fais que dire Amen, j'ai reçu au nom de Jésus. Et que ce soit Covid-19, tout ce qu'il a cité, hépatite B, hépatite C, tout ce qu'il a cité comme maladie, je ne disais que Amen, j'ai reçu au nom de Jésus. Et à un moment donné, il a dit, il y a des personnes qui souffrent de maux de dos. Quand j'ai entendu de maux de dos, j'ai dit, c'est moi là. Du maux de dos du côté droit. J'ai dit, c'est moi, Seigneur. C'est moi. C'est moi. Aujourd'hui, je vais recevoir ma part, ma délivrance, ma guérison au nom de Jésus. En même temps, quand il a commencé par dire, et je disais Amen, j'ai reçu au nom de Jésus. Amen, je reçois au nom de Jésus. En même temps, il y a des frissons qui m'est venu. Et la douleur du dos était vraiment atroce, jusqu'à ma poitrine du côté droit. En même temps, il y avait une chaleur qui sortait de moi. La chaleur était vraiment, je ne sais pas comment dire. Et en même temps, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui sortait de moi avec la chaleur. J'ai dit merci Seigneur. J'ai eu ma délivrance aujourd'hui et enfin, j'ai eu ma guérison aujourd'hui et enfin au nom de Jésus. Parce que depuis 2017, août 2017 que je souffrais, j'ai commencé par souffrir de maux de dos jusqu'aux poitrines du côté droit. J'ai marché en Allemagne ici chaque jour hôpital, jusqu'à ce que ils m'ont fait toutes les analyses, les scanners, tout. On me dit, madame, il n'y a rien, tout est normal, allez à la maison. J'ai commencé par pleurer, j'ai dit, docteur, je vais aller mourir à la maison là. Docteur, je vais aller mourir à la maison, je ne peux pas rentrer là. Je suis malade là. On me dit, madame, vous n'êtes pas malade. Oh, vous avez vu, on a fait le scanner, on a mis des machines sur toi, rien ne signale. Madame, allez à la maison. Le jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur Jésus, viens à mon aide. Chaque jour des douleurs, je ne fais que pleurer. J'ai trop souffert. Et voilà, avec l'émission Kanguka, j'ai eu ma guérison au nom de Jésus. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Plus de loin et avec les audios, Dieu fait des miracles. Moi, j'ai jamais vu. Je sais que les pasteurs prient avec des gens mettant la main sur eux et ils disent ils ont reçu des guérisons, des délivrances. Moi, j'ai reçu ma délivrance avec un simple audio et ce n'était même pas en direct. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, si vous êtes malade, priez Dieu. Suivez l'émission Kanguka. Tenez ça, agenouillez-vous. Appelez Seigneur Jésus. Il va répondre. Il est vivant. Ne lâchez pas cette émission. Tenez ça à deux mains. Vous allez avoir aussi votre délivrance. Shalom, shalom, bye. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Oui, je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Au premier abord, c'est ma camarade qui m'envoie les audios, mais jamais je ne les téléchargeais pas. Et un jour, c'est parvenu dans ma tête de télécharger pour voir. Et j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé, j'ai su que c'est l'émission. Et du coup, j'ai pris goût.
Donc, les enseignements, les prières, j'ai continué à suivre comme ça. Mais franchement, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a aidé. La fois dernière, l'homme de Dieu priait, il a dit, il y a une femme qui a infection urinaire. J'ai dit, je reçois ça pour moi. Et du coup, ça s'est arrêté en même temps. J'ai dit, Dieu merci. Oui, Dieu vivant, il est là. Il est là, j'ai dit, Dieu merci. L'autre fois, il a encore commencé la prière et j'ai prié ce samedi aussi avec lui. Et il disait, il y a une femme qui a mal au sein côté droit. Du coup, ma main a commencé à vibrer, la main droite a commencé. J'ai senti une douleur intense dans ma main, dans mon bras droit. Ça vibrait comme ça jusqu'à la fin de la prière. Je dis Dieu merci, je dis Dieu, oh Seigneur, tu m'as visité. Seigneur, tu m'as visité aujourd'hui. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je dis merci pour la vie de l'homme de Dieu. Que Dieu l'aide, que Dieu laisse que sa maison ne manque de rien. Amen. Shalom, shalom. Bonjour l'équipe Kanguka. Le samedi passé, j'écoutais les témoignages des uns et des autres. Jusqu'à la fin, l'homme de Dieu a demandé à ce que tous ceux qui priaient avec lui n'a qu'à mettre la main là où la personne se sentait mal. Et c'est là que j'ai mis la main au niveau de mon cœur et le dos. Parce que je souffrais des ulcères depuis 2017. Et je me suis mis à genoux en train de prier avec l'homme de Dieu. À un temps donné, l'homme de Dieu disait que le Seigneur va toucher et que tu vas tomber. Et c'est en ce moment que je me trouvais à terre et j'étais en train de rouler. J'ai un petit de 2 ans qui était avec moi, qui disait, maman, tu as quoi? Qui t'a tapé, tu es tombé, tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Et c'est en ce moment que j'avais une chaleur très intense qui sortait de mon corps. Je transpirais. J'ai dit, Seigneur, oui, j'ai ma guérison aujourd'hui. J'ai ma guérison, Seigneur. Si tu as pu guérir ceux qui n'ont pas d'enfants, si tu as pu guérir les uns et les autres, moi aussi aujourd'hui là, j'aurai ma guérison. Car l'homme de Dieu a fini de prier. J'ai dit, Seigneur, merci pour ta guérison. Merci pour ta guérison, Seigneur. Merci pour tout. Comment ça me faisait mal. Et même le jour là, j'ai acheté l'argile. L'argile verte. C'est ça que je prends quand je me sens mal. C'est ça que je prends et ça me calme. Le jour là, j'ai décidé, j'ai dit non. Je vais suivre la prière de l'homme de Dieu. Je ne vais pas prendre. Et après ça, je tâtais là où ça me faisait mal, ma colonne vertébrale, au niveau de mon ventre. Comment ça me fait mal. Celui ou celle qui a une fois eu les ulcères peut me comprendre. J'ai tâté, bougé, non. Je ne sentais rien. J'ai dit, oh Seigneur, je me suis guérie. Ah, la nuit là, même moi-même là, je me faisais peur. J'ai dit, ah, il y a quoi? Et c'est comme ça, je me suis couché le lendemain. Je tâtais toujours pour voir si c'est comment. J'ai tâté, j'ai dit merci Seigneur. Merci, tu m'as guéri Seigneur. Et pour vérifier, plus voir si vraiment c'était la guérison ou comment, ce que je mangeais et que ça n'allait pas, j'ai mangé. J'ai pris des choses aigres. Non, je ne sentais rien. J'ai pris l'eau fraîche, l'eau glacée. Quand je pense à ça, ne va pas, mais j'ai pris ça. Oh, je ne sentais rien. Le surlendemain, j'ai dit non. Ça, je dois témoigner. Je dois témoigner et fortifier la foi des uns et des autres. Ayez la foi en Dieu. Dieu, il est vivant, toujours vivant.
Je remercie le groupe Kanguka, les partenaires. Que la main de Dieu soit sur l'équipe Kanguka. Merci l'équipe Kanguka. Bonjour l'émission Kanguka. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie, de tout ce que le Seigneur a fait pour moi encore une fois et de tout ce qu'il fait toujours. Je remercie le Seigneur pour la dame à travers laquelle j'ai connu l'émission Kanguka. J'ai suivi l'application et moi je souffrais souvent de la drépanocytose, de l'hématie. Les docteurs disent que ça ne se guérit pas. Mais la dernière fois j'ai eu des douleurs il y a au moins une semaine comme ça. Et maintenant je suis guéri de mes douleurs que j'avais aux deux pieds. Je n'arrivais même pas à marcher. Et le samedi qui a suivi, après la prière la même nuit, comme nous sommes en confinement, nous avons fait la prière à la maison. Et tout juste après la prière, pendant la prière même, j'avais une forte chaleur. Et j'ai vu que j'avais aussi une douleur au bout du cœur. Après la prière, cette douleur a disparu. Cette douleur a disparu. Je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Merci au Seigneur. Merci pour tout cela. Et j'arrive à marcher maintenant. J'arrive à marcher. J'arrive à aller là où je peux aller. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Merci à l'équipe Kanguka aussi, à travers laquelle le Seigneur travaille. Je bénis toute l'équipe aussi. Merci. Shalom. Shalom. Shalom à toute l'équipe Kanguka. Je m'appelle Grace, j'ai 11 ans. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'avais depuis longtemps les mauvaises odeurs sous mes aisselles. Après la prière du samedi passé, le Seigneur m'a guéri totalement des mauvaises odeurs. Je rends grâce à Jésus notre Seigneur. Que Dieu bénisse le pasteur. Shalom. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je vais donner un témoignage pour vous encourager. Donc, un moment, j'ai beaucoup souffert. Ça fait 1 an depuis l'année dernière que j'avais trop mal à la tête, que ça a duré longtemps, ça traînait. J'ai pris les médicaments, j'ai prié, donc il n'y avait rien à faire. J'avais mal vraiment à la tête tous les jours, donc très mal à la tête. Donc j'ai beaucoup souffert de ça. Du coup, il n'y a pas longtemps, il y a une de mes sœurs qui m'a fait découvrir le Mission Kanguka. J'ai commencé à écouter, à suivre les prières avec l'homme de Dieu, écouter la prédication. J'ai prié et chaque fois qu'il demandait qu'on mette la main là où on a mal, je mettais, ça n'allait pas. Donc je continuais toujours à prier. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui va pas? Je ne comprenais rien du tout. Donc jusqu'à ce que hier soir, c'était vers minuit, je me suis dit, je vais regarder l'émission Kanguka sur YouTube. J'ai regardé, il y avait une conférence l'année dernière qui s'est passée à Lomé. Je regardais, je commençais à écouter la parole de Dieu. J'en avais vraiment besoin parce que quand j'écoutais la parole, vraiment, j'étais vraiment bien. C'était un message puissant qui m'a vraiment fait du bien. Après la prédication, l'homme de Dieu a demandé, de prier pour les gens qui étaient malades. Il a demandé que si vous avez mal quelque part, il faut mettre la main là où vous avez mal. J'ai posé ma main sur ma tête. Il a commencé à prier, il a pris l'autorité. Donc du coup, je sentis quelque chose qui se passait dans mon corps. Voilà, j'ai commencé à perdre l'équilibre. J'ai dit non, peut-être c'est moi, je résiste. J'ouvre les yeux, je continue à prier, je manquais d'équilibre. J'ai dit mais c'est quoi? J'étais tout seul dans la chambre, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Du coup, j'ai senti toujours la même chose pendant 3 fois et du coup après je me suis trouvée par terre. Je suis tombée par terre, j'étais allongée un moment, je pense
peut-être quelques minutes, je ne sais pas combien de minutes. Après, je me suis relevée, j'ai senti la main de Dieu. Le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a guéri. Je vous assure, bien-aimés, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est puissant et j'ai senti vraiment une guérison à moi. Je me sens vraiment bien. Depuis hier soir jusqu'à maintenant, je me sens bien. Le Seigneur Jésus m'a guéri, il m'a visité. Que Dieu vous bénisse. Et sœurs et frères, je vous assure, Seigneur est vivant. Notre Dieu est vivant. Merci. À lui soit la gloire. Amen. Je m'appelle Jana, j'habite en Angleterre. Je voulais vraiment témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait avec moi. Je dois témoigner ça parce que si je témoigne pas, comme la Bible dit, quand on a demandé et que le Seigneur a ouvert des choses, que le Seigneur nous a guéris, on doit témoigner pour vraiment que les autres personnes qui se trouvent dans la même situation soient aussi édifiées dans le nom puissant de Jésus. Un jour, ma tante m'a envoyé télécharger les choses du pasteur sur mon téléphone. Mais un jour, j'étais au boulot, j'avais travaillé la nuit, et puis j'avais travaillé la nuit de vendredi, et je me réveille pour le samedi matin. Quand je suis revenu, j'entre à la maison, je vois encore ma tante là, elle s'appelle Thérèse, elle habite à Bruxelles, elle m'avait encore envoyé, c'était un samedi matin. Et je commence à suivre quand même les témoignages des gens, les gens qui parlaient. Vers la fin, j'ai entendu le pasteur en tout cas, la façon dont il parlait, ça m'a vraiment beaucoup touché. J'ai senti quelque chose. Je me suis dit, en tout cas, je préfère quand même écouter jusqu'à la fin. Alors, Dieu a fait de façon que je puisse vraiment être occupé pour ne pas toucher le téléphone, pour que je quitte dans le télécharger les choses que ma tante m'avait envoyées. J'ai terminé le temps de faire tout ce que j'avais à faire. À la fin, le pasteur a commencé à prier. Je suis allé même rester, je préfère dire la vérité, je suis allé m'asseoir dans la toilette parce que j'étais trop fatigué et j'avais mal à la tête, j'avais des migraines atroces dans ma tête. Mais je croyais que c'était des migraines comme tout le temps, j'ai tout le temps mal à la tête, comme je n'avais pas dormi, j'avais fait le travail de la nuit, des choses comme ça. Alors, je pars aux toilettes, je m'assis et je prends le téléphone et je pars avec. Je commence à écouter. Et le pasteur commence à prier, mes sœurs et frères en Christ. Je vous assure, je n'avais pas prié pour le mal de tête, je priais pour autre chose. J'avais mis ma main dans mon visage. Après, à la fin, quand le pasteur prie, je dis Amen, Amen. Je sens quelque chose, on dirait, qui marche dans à partir de ma tête, qui marche vers mon oreille là où je n'entends pas, c'est vers l'œil gauche. Parce que je n'avais pas vraiment trop concentré, je ne me suis pas vraiment concentré vers mon oreille gauche. Alors je sens un truc, comme s'il y a un truc, comme un serpent qui marche, qui tourne vers mon oreille gauche. En tout cas, je sens le mal de tête là, on dirait que ça sort jusqu'à derrière le cou. Alors le mal, je me suis senti très très mal, on dirait que j'avais des vertiges. Quand je me suis mis debout, je bouge la tête comme ça, je sens que le mal de tête là, ça me fait un peu de trouble. On dirait que je vais devenir un peu troublé comme ça. Mais mon oreille qui faisait trop de bruit, mon oreille de gauche. Après, je sens quelque chose qui sort. Je vous assure devant Dieu que nous tous nous prions en vérité. Jusqu'aujourd'hui, je ne prends plus le médicament de mal de tête, de migraine. Depuis, ça fait presque 1 mois et demi. Comme j'étais très occupé, je me disais tout le temps, je dois témoigner. Mais aujourd'hui, j'ai eu quand même le temps de témoigner et me remercie tous les hommes de Dieu, toutes les intercesseurs, tout le monde, le pasteur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'assiste. C'est la première fois, mes frères et sœurs. Moi, je me suis donné dans beaucoup de prières. Je ne sais pas en parler maintenant. C'est beaucoup de choses que j'ai dû faire. J'ai donné des offrandes.
j'ai tout fait. En tout cas, je n'ai jamais eu, en tout cas, de guérison, même voir quelque chose dans ma vie. Et puis, j'avais un problème de trop, ça lamenter, de dire, oh Dieu, moi, pourquoi je ne suis pas comme ça? Aussi longtemps que Dieu m'a donné quand même l'essentiel, j'ai à manger. Tout ça, quand le fait d'écouter les prières des pasteurs, les prédications, la façon dont ils parlent, j'ai cessé de me lamenter. Je remercie le Seigneur maintenant. Au revoir. Shalom, peuple de Dieu, je suis une sœur vivant en Allemagne. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de témoigner de sa puissance et de son amour dans ma vie aujourd'hui. J'ai reçu Kanguka par le biais d'un pasteur. Et après 3 audios, j'ai appelé ma sœur pour lui en parler parce que je trouvais cela très intéressant. Et c'est alors qu'elle me dit qu'elle connaît Kanguka et que je pouvais télécharger moi-même l'application si je voulais, et comme ça j'aurais Kanguka tous les jours sans plus attendre, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, pendant des années j'avais un problème qui m'a beaucoup dérangé, vraiment pendant plusieurs années. J'avais une sorte de manifestation dans mon corps, quoi. C'est-à-dire pendant le sommeil, j'avais subitement un désir sexuel dans les rêves. Et après, quand je me réveillais, directement, j'avais la même sensation dans mon corps physique. Et cette sensation, après quelques secondes, se transformait en une douleur insupportable, exactement au niveau de mon bas-ventre. La douleur était toujours si forte que parfois, je me mordais l'oreiller pour ne pas crier dans la nuit, quoi. Et parfois, quand ça se passait, je posais la main sur le bas-ventre et je priais, je disais, Seigneur, que ton sang me délivre, que ton sang me délivre. J'invoquais le sang de Jésus, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et la douleur, ça faisait toujours quelque chose comme, elle durait toujours 5, 6, 7 minutes et après, elle s'atténuait et puis elle disparaissait. Et vraiment, je veux préciser que cette douleur, c'était toujours comme si on allumait un feu dans mon bas-ventre. C'était comme si soit on versait de l'acide, ou c'était comme si mon bas-ventre, mes entrailles, tout prenait feu, tout brûlait, quoi. Et vraiment, c'était vraiment atroce. Et c'était comme ça toujours pendant plusieurs années déjà. Et dans la nuit du lundi, le 4 au mardi, le 5, la même situation est encore arrivée. Et quand je me suis réveillée, la douleur recommençait vraiment très forte. Et il était exactement 2h32. Alors j'ai pensé à la prière de Kanguka de samedi, le 2. Et je me suis rappelé de la parole du pasteur quand il dit, même si je ne cite pas ta maladie, ce qui sauve, c'est ta foi. Alors je me disais, bon, mais quand le pasteur prie, il n'a jamais fait allusion à ce problème, quoi. Bon, mais quand même, je me suis dit, je vais avoir la foi. Et alors là, comme j'avais déjà suivi l'audio avant, dans la nuit, avec toute la douleur atroce là, j'ai chanté 1-2 adorations, et puis je me suis mise à genoux et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que c'est, mais s'il te plaît, aujourd'hui, Père, délivre-moi. Délivre-moi de cette situation parce que même si je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que cette histoire détruit quelque chose en moi. Alors, j'ai posé ma main sur mon bas-ventre et j'ai commencé la prière. Dès que le pasteur a dit, Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, la salive a commencé à sortir de ma bouche. C'est-à-dire, c'était comme si on avait ouvert un robinet dans ma bouche. Et je ne voulais pas arrêter la prière. Donc j'ai juste tiré un habit que j'avais là à côté. Je l'ai posé, j'ai ouvert la bouche et puis je laissais couler la salive. Vraiment, ça coulait comme de l'eau. Ça coulait comme de l'eau. Et intérieurement dans mon corps, je disais seulement merci Seigneur pour la guérison. Et j'ai ressenti quelque chose dans mon corps, quoi. Subitement, je sentais comme si j'allais vomir. Et au moment où le pasteur a dit, il y a une femme qui a des nausées, il y a une femme qui a des nausées, j'ai senti comment quelque chose montait à moi. Alors j'ai couru rapidement dans la salle de bain, quoi. Et une fois, ça faisait comme si quelque chose allait sortir, ça rentrait. Une deuxième fois, et la troisième fois, une boule est sortie avec
une force terrible, quoi. C'était comme si on la projetait hors de moi. Et quand elle est sortie, au même moment aussi, la prière se terminait. J'ai dit Amen. Alors j'ai allumé pour regarder dans les toilettes ce que c'était. Et j'ai vu que c'était une boule, comme une boule de tennis. Et la structure était comme de la mousse, comme une éponge, quoi. Et depuis que, et c'est ça qui était sorti de mon ventre, en fait. Et depuis la seconde où c'est sorti, mes frères, je ressens une paix dans mon corps. À un moment, je demandais, mais est-ce que ça c'est mon corps? Est-ce que je suis encore vivante? Tellement il y avait une tranquillité dans mon corps indescriptible. Alors, et jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 5 jours, je n'ai plus eu ça, il n'y a aucun signe, rien du tout. Et je bénis le Seigneur. Alors je rends grâce au Seigneur Jésus pour ma délivrance. Oui, je dis merci. Il est le Dieu de ma délivrance. Et aussi que son serviteur qu'il a utilisé pour me délivrer soit béni avec toute l'équipe Kanguka et avec tous les partenaires. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Shalom. Shalom, shalom. Bakunzi b'Imana, bakunzi dusangiye urugendo kubuja mu ijuru. Nanje nje ngaha muri Kanguka kugira ntahe. Ntanga ubuhamya ukuntu Imana yangiriye neza. Shalom, shalom, peuple de Dieu, chers frères et sœurs en Christ. Je viens ici dans Kanguka pour témoigner combien Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Je suis un jeune homme. Avant, quand je menais une vie pécheresse, quand j'étais dans le copinage, j'avais une vie pleine de péchés. J'étais dans la fornication à un tel degré. Depuis 2016, je menais cette vie-là, mais je constatais que cela m'épuisait vraiment. Après cela, j'entendis la nouvelle que ma copine était porteuse du VIH-Sida. Cela me frappa d'une très forte peur et je me rendis directement à l'hôpital pour faire le test de dépistage. Lundi 24 juin 2019, arrivé à l'hôpital, ils m'ont examiné. Ensuite, j'y suis retourné vendredi 28 juin 2019. Et arrivé là-bas, le médecin m'a dit que j'avais le VIH, le virus du sida. Je sentis que ma vie était finie. Je sentis que je ne valais plus rien sur terre, que c'était vraiment la fin du monde. Mais une voix me parla, sois sans crainte. Tantôt je me sentis rassuré, tantôt je me sentis angoissé, pensant à ce qui allait s'en suivre, mais sans espoir. Mais comme c'était un centre de santé, ils ne dispensaient pas les médicaments ARV, c'est-à-dire les médicaments antirétroviraux, dont on a l'habitude de donner pour traiter un séropositif. Alors ils me dirent de me rendre à un certain hôpital où il pourrait y avoir le programme de prise en charge des porteurs du VIH. Et je partis vers un autre hôpital où je savais qu'il y avait ce programme. Arrivé à cet hôpital, là aussi ils m'examinèrent et trouvèrent que j'étais séropositif. Ce jour-là, c'était le 4 juillet 2019. Et le même jour, ils m'ont mis sous traitement. Je commençais donc à suivre ce traitement ARV. Après, j'écoutais Kanguka encore et encore. J'écoutais les témoignages et cela me remontait l'espérance. Disons, même s'il est difficile de le comprendre, moi je crois que Dieu le fait vraiment. Et je continuais d'écouter les témoignages des femmes qui avaient conçu après beaucoup d'années, ceux qui avaient été guéris du diabète, ceux qui avaient été guéris du VIH-Sida. Et je me disais, Dieu, je sais qu'un jour tu le feras aussi pour moi. Alors, le témoignage qui m'a beaucoup fortifié, c'était celui d'une femme qui avait été guérie du VIH-Sida. Ce témoignage était passé dans Kanguka un samedi, mais je ne me rappelle pas exactement la date. C'était au mois de mars. Et c'était le seul et unique témoignage qui était passé dans Kanguka ce jour. Une femme qui avait été guérie du VIH et qui s'était même faite dépister dans plusieurs grands hôpitaux de la ville de Bujumbura Mairie. Et moi je dis, Dieu,
Comme c'est la 13e personne à guérir du VIH-Sida dans Kanguka, moi aussi je suis prêt à être la 14e personne. Et j'y cru fermement. Samedi 4 avril 2020, il y a eu quelqu'un d'autre qui a témoigné qu'il était guéri du VIH. Comme je m'attendais à être la 14e personne, je me sentais alors découragé. Mais comme dans Kanguka, on nous a appris beaucoup de choses et qu'il ne fallait pas se lamenter, je me mis à penser ainsi. Même si je ne serai pas la 14e personne, je sais seulement que je serai sur la liste de ceux qui auront été guéris du VIH-Sida. Ensuite, un autre ami m'encouragea et me dit, les choses de Dieu sont pour ceux qui persévèrent et n'abandonnent jamais. Il me dit encore, concernant les promesses de Dieu, tu dois attendre calmement et ne pas perdre patience. Garde seulement la foi. Et je lui répondis, merci beaucoup. Je continuais donc à croire et encore croire. Au moment des témoignages, je ressentais une grande joie et je disais, Dieu, ces miracles que tu es en train d'accomplir pour ces gens, tu feras pareil pour moi. Un samedi, dont je ne me rappelle pas bien, l'homme de Dieu dit, il y a un jeune homme qui vient d'être guéri du VIH-Sida. Et je reçus cela en disant, ça c'est moi, au nom de Jésus, je reçois cette guérison. Au nom de Jésus, je reçois cette guérison. Ça c'est moi. Ensuite, l'homme de Dieu dit, ceux qui remarqueront qu'ils ont été guéris ou qu'ils verront des signes de guérison, qu'ils envoient leur témoignage. Je suis donc allé pour refaire le test de dépistage, mais je ne suis pas retourné là où j'avais l'habitude de recevoir les médicaments. Je me suis rendu à un autre hôpital, c'était mardi 17 mars. Après 3 semaines, j'y suis retourné et je me suis fait dépister. amagara yawe ameze neza urakomeye atora selo négatif. Et le médecin me dit, vous avez une bonne santé, vous êtes bien portant. Il trouva donc que j'étais séro-négatif. Au même instant, je ressentis une grande sensation me paralyser, disant, Dieu, tu viens de me le faire, tu viens vraiment de me le faire. Et je commençais à rendre grâce, à rendre vraiment grâce. Dans mes prières, je disais, Dieu, j'irai à 3 différents hôpitaux pour avoir de solides preuves. Et je commençais à rendre grâce encore et encore, disant, Dieu, tu viens de le faire, tu viens de le faire. Ensuite, je me rendais à l'établissement où je recevais les médicaments. Arrivé là-bas, ils me donnèrent le médicament, mais je leur dis, même si vous venez de me donner ce médicament, je vous le retournerai. Alors ils me demandèrent, pourquoi donc? Et je leur dis, je veux que vous me fassiez de nouveau le test de dépistage. Puis ils rirent par moquerie disant, oh, et à quoi va servir ce test? Je répondis, si cela est possible, je vous en supplie, rendez-moi ce service. Et ils dirent, sincèrement, nous avons trouvé que c'était positif. Ce serait vraiment un gâchis d'énergie pour nos appareils. Le VIH ne guérit pas et tu le sais très bien. De ce fait, je lui répondis, si donc ce serait abîmer vos appareils, je voudrais que vous me facturiez cela, que je puisse payer, mais faites-moi ce test. Enfin, je me présentais lors de ce test qu'ils avaient accepté de me faire. Je priais en chemin disant, Dieu, moi tu m'as déjà prouvé que cela a été accompli. Je voudrais que ce miracle que tu as accompli pour moi, ces mêmes médecins qui m'avaient examiné pour la première fois, qu'ils le fassent de nouveau et qu'eux aussi remarquent que les miracles s'opèrent. Mon témoignage a été d'abord révélé aux médecins. Je dis, prouve-leur, car tu l'as déjà fait à travers mon cœur. Prouve-leur que tu es Dieu qui fait des merveilles. Quand j'y suis arrivé, le médecin qui s'occupait de la prise en charge me dit, allons-y ensemble au laboratoire afin qu'on prélève tous les examens en ma présence. C'était hier, jeudi. Et je dis dans mon cœur, Dieu, tu l'as fait, que Satan soit vaincu, qu'il soit vaincu car il n'a pas de pouvoir sur moi. Après, ils découvrirent que je n'étais pas malade. Ils ne trouvèrent donc pas de VIH. Et je vis se toucher le visage le médecin qui était avec moi disant, c'est ce que je vois ou bien? Et je me baissai le visage et priai, Jésus,
Je te remercie. Je te remercie, Jésus, de venir à mon secours. Merci, Seigneur. Puis il me demanda, quel médecin était là lorsqu'on t'a mis pour la première fois sur traitement? Quel médecin t'avait examiné? Comme je ne me rappelais pas bien de lui, j'essayais de le lui décrire. Et il commença à s'irriter contre ce médecin pensant qu'il s'était trompé et avait interchangé les résultats et m'avait donné donc ceux d'une autre personne. Mais je lui dis, docteur, ne soyez pas en colère contre lui, car bien avant de venir ici, je m'étais déjà fait dépister ailleurs et ils avaient trouvé que c'était positif. Sache donc que c'est Dieu qui l'a fait. Il dit alors, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu digne de louange, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu à craindre. Et je dis, merci Jésus. Puis je rentrais avec joie, une joie immense, et je dis, ces merveilles que Dieu vient de me faire, je ne peux pas m'endormir avec. Je ne peux pas garder cela pour moi. De même que les témoignages des uns ont fait grandir ma foi, je vais aussi donner mon témoignage pour qu'il puisse édifier les autres. Shalom, shalom. Shalom, shalom. abaramukije mu gihe cya Yesu jewe ndi umurundikazi Mana yaragiriye neza nari maze imyaka 20 nubatse takibondo fise tani ikoroka fise none rero Imana yaram. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une Burundaise. Dieu m'a fait grâce. Cela faisait 20 ans dans le mariage, 20 ans sans enfant, même pas une fausse couche. Dieu m'a bénie. Je suis maintenant enceinte. Oui, je suis enceinte. J'ai passé de moments très difficiles dans ma vie. Sincèrement, avant ma conversion, j'ai même fréquenté beaucoup les sorciers pour essayer d'avoir un enfant. J'ai tout essayé, mais en vain. J'ai décidé après de recevoir Jésus comme roi et sauveur. Et j'ai attendu pour avoir un enfant. Mais maintenant, Dieu s'est souvenu de moi. Je suis enceinte. Les témoignages de Kanguka m'ont beaucoup fortifié pendant ces dures épreuves. Écouter les témoignages me donnait espoir. Je me disais, si Dieu a fait de tel pour les autres, il le fera pour moi-même. Mon temps viendra. Intahe mbere je numva yanyubatse cyane ntahe yo mama yaramaze imyaka 23 intahe musubiye mu cyoro gitatu. Le témoignage qui m'a beaucoup touché, celui d'un homme qui a prié et cru pour sa sœur. Celle-ci avait passé 23 ans sans enfant. Son frère était à l'étranger, il a cru, il a prié dans Kanguka et Dieu a exaucé sa prière. Après cela, je me suis dit, oh, cette femme dépasse même mon temps. J'ai cru et prié. Dieu m'a fait grâce. Je confesse car j'ai tardé de témoigner. Que Dieu me pardonne. Avant, je pensais que je vais le faire après mon accouchement. Mais mon amie m'a conseillé de témoigner. Elle m'a dit, oh non, souviens-toi, toi-même tu as été fortifié par les autres. C'est à ton tour de témoigner pour les autres. Alors, je le fais maintenant. Pour les autres qui sont derrière moi. Les femmes qui n'ont pas encore conçu. Qu'elles croient en Dieu. Qu'elles sachent que Dieu est tout-puissant. Qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Leur temps viendra. Lorsque ton temps est là, tu es secouru. Je voudrais remercier l'équipe Kanguka, le serviteur de Dieu. Que Dieu lui bénisse. Il prie pour nous sans même le connaître. Que Dieu vous bénisse, tel est mon témoignage. Merci. Shalom, shalom. Bonjour, homme de Dieu, tous les auditeurs qui m'écoutent en ce moment. Je viens témoigner aujourd'hui la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. Le Seigneur m'avait guéri
de beaucoup de maladies. Le Seigneur m'avait guéri de mal de dos, m'avait guéri d'un mot de ventre que je sentais depuis ma naissance. Mais depuis aujourd'hui, ça fait 7 mois que j'ai reçu Kanguka à travers d'un ami. Le Seigneur m'a guéri beaucoup de maladies. Je sentais des douleurs dans mon corps, des chaleurs dans mon corps. Chaque jour, c'est comme on a mis le feu dans mon corps. Et quand j'ai commencé par écouter l'émission Kanguka avec la prière du samedi, j'ai été guéri de tous ces maux. Je remercie vraiment le Seigneur. Le samedi passé, je sentais une douleur très atroce dans mon bras droit. Le samedi passé, le pasteur priait en mentionnant que quelqu'un a mal au bras gauche. Il n'a qu'à mettre la main sur son bras, qu'il est guéri de sa maladie. Alors que moi, j'ai mal au bras droit. J'ai mis ma main sur mon bras droit et je priais. Je disais, Seigneur, si tu as pu guérir celui qui a mal au bras gauche, tu vas me le faire pour moi aussi. Et je priais jusqu'à la fin. Le pasteur a dit Amen. Quand j'ai dit Amen, j'ai senti une chaleur dans mon corps. J'ai senti une grande chaleur dans mon corps. Et à partir de ce jour, j'ai reçu une guérison instantanée. Jusqu'à présent, je ne sentais plus les douleurs dans mon bras droit là. Vraiment, je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait pour moi. À travers son serviteur, je remercie ses équipes. Je suis venu aujourd'hui pour témoigner la grandeur de Dieu de ce qu'il m'a fait. Je remercie vraiment. Shalom, shalom. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à toute l'équipe Kanguka. J'ai connu Kanguka par un ami. J'avais des maux de ventre qui me dérangeaient depuis longtemps. Donc un soir je suis allé chez un ami, je lui ai parlé de ça. Il m'a dit, bon, lui il va me montrer une prière, j'ai prié. Voilà, bon, c'est bien vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça. Bon, je lui ai répondu, bon, je ne fais pas partie de ces personnes. Voilà, j'ai la foi en Dieu, donc à faire des prières, j'y soutiens. Après, bon, il m'a montré des audios que j'ai écoutés. Le même jour, j'ai téléchargé l'application. Et le lendemain, bon, le samedi, c'était un samedi, il m'a montré les heures de prière. Donc j'ai commencé à écouter jusqu'au moment l'homme de Dieu commence la prière. Voir que à ce moment j'avais des migraines parce que chaque matin ça aussi ça me faisait mal, ma tête me faisait tellement mal. Donc ce jour-là, bon, j'ai pris pour la migraine, j'ai commencé à mettre la main sur ma tête. Et quand l'homme de Dieu a dit à un jeune qui souffre de la migraine, à ce moment, j'ai reçu une forte chaleur en moi et la guérison est venue instantanément. Vraiment, je remercie toute l'équipe Kanguka. Merci, merci Seigneur, merci pour cette délivrance. Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis congolaise habitant en Afrique du Sud. Je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ et la manifestation du Saint-Esprit dans ma vie. Oui, tout a commencé depuis le mois de février vers la fin. J'avais une douleur atroce au dos, au milieu, puis ça descendait jusqu'à la hanche. Et le mois de mars, je souffrais vraiment parce que je ne faisais pas trop ma toilette. Alors le mois d'avril, en tout cas, c'était grave parce que je ne faisais pas trop mes toilettes. Quand je parle de toilettes, je vois déjà les grands besoins. Donc c'était difficile pour moi. Si je partais, donc je peux même prendre 1 heure du temps, même si c'est moins. Donc c'est 30 minutes que je vais faire à la toilette parce que rien ne sort. Si ça sortait, ça serait de petites boules, juste 2 ou 3 après fini. Mais la douleur était vraiment grave. Alors ce mois de mai, c'était vraiment
vraiment trop difficile pour moi même de me mettre pendant quelques heures, même de minutes. 10 minutes c'était beaucoup si je me mettais tout droit. Donc je dois m'allonger pour dormir en paix. Ou bien que je reste juste sur la position allongée. C'était ça ma souffrance. Alors à partir du 9 mai, j'ai une amie. Elle m'avait envoyé un audio que je n'avais pas ouvert. Je n'avais pas ouvert le même jour. Alors, next day, le 10 mai, j'ai ouvert l'audio. Seulement au début, comme le pasteur commence Shalom, Shalom, chers auditeurs. Alors, je n'avais même pas continué, j'avais stoppé l'audio. Je laissais comme ça, je n'avais même pas commenté. Alors, le 13, le matin, l'amie qui avait envoyé, elle me bombarde encore avec 2 autres audios. J'étais un peu curieuse maintenant là de voir c'est quoi. Je suis répartie au premier audio. Alors j'ai donné mon temps en écoutant. Après j'ai commenté waouh, une très belle prédication. J'ai vraiment aimé. Après elle m'a dit non, tu pourras toujours la voir, tu peux télécharger l'application, ça se passe. Elle m'avait vraiment tout appris de l'émission, comment ça se passe. Je remercie l'Éternel parce que le même jour là, j'avais cette envie en moi de développer une intimité avec le Seigneur. J'avais pris mon cahier et ma Bible, j'étais assise. Je me disais, je ne lis plus ma Bible depuis que c'est le confinement et tout. Je ne sais même pas comment débuter. Alors ces audios, quand elle m'a donné le programme, je me suis dit, voilà, ça y est, ça pourra vraiment m'aider à faire ce que je compte planifier pour la prière. Lorsque l'homme de Dieu a dit que la personne qui a mal touche la partie qu'elle a mal et tout, alors moi j'avais juste placé ma main au dos et au ventre. Il priait, j'avais fermé mes yeux, concentré vraiment. Alors j'avais senti une chaleur pas comme les autres. C'était vraiment trop chaud, c'était trop chaud mon dos. En tout cas, mon dos, je ne sais même pas comment expliquer cette chaleur. J'avais mes 2 jambes allongées sur les canapés, mais avec cette chaleur-là, je ne pouvais plus. Je fais descendre mes jambes, après je me suis assise. Il priait, jusqu'à terminer. Juste après qu'il ait terminé, moi aussi, j'avais comment est-ce que je peux dire? C'était comme le bruit dans mon ventre. Le bruit. Je dis, en tout cas, c'est ma première fois d'avoir l'envie d'aller à la toilette les après-midi. Non, j'avais perdu toute cette habitude d'aller faire les grands besoins pendant la journée. Non, je ne savais plus cela. Je suis restée après quelques temps encore. Il y avait encore ce bruit dans mon ventre. En tout cas, je ne pouvais plus l'arrêter. Je suis partie à la toilette. J'avais 2 boules comme d'habitude. C'était vraiment une constipation. Je ne sais pas comment l'expliquer. Lorsque je me suis mise sur la cuve, il y avait 2 boules juste qui sont sorties. Après, c'était comme si on a ouvert le robinet. Je fais la diarrhée, donc c'était vraiment une délivrance pour moi. Après, lorsque je finis, je suis rentrée au salon. La douleur, je ne sentais plus rien. Je n'avais plus de douleur. Ça m'avait même échappé. Quelques temps après, je dis non, je ne sens plus de douleur. Je n'ai plus rien là. Je dis non, que je donne encore la journée à finir, dormir jusqu'à demain que je voie. En tout cas, c'était comme ça. Lorsque je me suis réveillée le matin, je dis non, je suis délivrée. C'est pour cela que je suis retournée pour rendre gloire au Seigneur et fortifier toutes ces personnes qui ont des problèmes. Juste activons notre foi et croyons au Seigneur Jésus-Christ. Sa main n'est pas courte pour guérir. Seule la foi qui peut nous connecter vers le ciel. Je vous dis merci, toute l'équipe Kanguka. Shalom, shalom. Shalom, shalom. J'ai eu l'émission Kanguka au bien d'une sœur de l'église dans le mois de septembre.
cette nuit, du 9 au 10, j'ai eu l'insomnie, accompagnée d'une démangeaison de tout mon corps. Cette démangeaison n'était pas superficielle. Je sentais cette démangeaison à l'intérieur de mon corps. Au même moment, j'ai pris l'émission Kanguka de samedi passé pour écouter. Au premier témoignage de la petite Égèle, je disais, Seigneur, guéris-moi comme tu l'as fait pour la petite Égèle. Au même moment, j'ai eu des vibrations de tout mon corps, avec une guérison instantanée. Cette démangeaison m'a quitté immédiatement. Frères et sœurs, la grandeur de notre Dieu est immense. Seigneur, je te remercie. Que Dieu œuvre puissamment dans la vie de l'homme de Dieu, au-delà de ce qu'il fait pour ses enfants. Qu'il bénisse et protège son foyer. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers ma fille et un ami à mon fils qui s'appelle Joseph. Que Dieu les bénisse. Joseph me conseillait de suivre Kanguka tous les jours. Que Dieu opère beaucoup de grâce à travers cette émission si tu as la foi. J'ai dit à Joseph que mon portable Android est tombé dans l'eau. Et il me dit, maman, à cause de Kanguka, je vais t'aider à acheter un portable Android. Ce qui fut fait. En même temps, ma fille m'a installé l'application. Quand j'ai commencé à suivre les enseignements et les témoignages de Kanguka, cela m'édifiait tellement. Et je disais à Joseph, si le Seigneur Jésus guérit les gens, même ceux qui ne sont pas des chrétiens, des maladies dont la guérison est jugée impossible par les docteurs, rien qu'en suivant avec foi l'émission Kanguka, moi aussi j'ai la foi qu'il va me guérir de tous mes maux. Et Joseph me dit, maman, amen, car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. En effet, le samedi, le 30 à 7 heures, quand l'homme de Dieu a commencé, il dit que quelqu'un a été guéri du cancer de prostate, stade 4, d'écouter les témoignages, que même des gens peuvent être guéris en écoutant les témoignages des autres. Et je me suis mise à genoux, j'écoutais et je me disais intérieurement, aujourd'hui, Jésus me guérira. En même temps, j'ai commencé à suer comme si j'avais fait des kilomètres de course. Et quand l'homme de Dieu a dit qu'il va commencer la prière, de mettre la main où l'on a mal, j'ai tenu ma tête et mes yeux avec mes deux mains, car j'avais le sinusite. Au moment de la prière, l'homme de Dieu disait, et il y a une personne qui a tenu sa tête avec ses deux mains. Elle est guérie de sinusite. Je dis amen, amen, c'est moi. Le Seigneur m'a localisé aujourd'hui. Tu m'as localisé, Seigneur. Et instantanément, ma migraine a cessé. Mon nez qui était bouché s'est débouché, car quand la migraine commence, il y a le nez de la partie de la tête où je sens le mal qui se bouche. J'ai été guéri de sinusite. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Gloire et louange à lui seul. Je demande à Dieu de bénir l'émission Kanguka, ses partenaires, pour que cette émission prospère. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je viens par ce frère
pour faire mon témoignage ce matin. Samedi, c'était le jour où j'ai reçu la parole de Dieu venant de son serviteur Christ. D'abord, je vais dire que je veux témoigner. En 1990, justement, je laissais l'école au niveau de probatoire, c'est-à-dire bac 1. Et j'ai connu une copine, elle et moi, on s'entendait bien et on sortait ensemble. Un jour, j'étais avec elle, chez elle, et du coup, en faisant l'amour avec elle, j'ai senti que je perdais le sang à travers mon sexe. Et beaucoup de sang sont sortis et c'est rentré en elle. Même moi, j'étais mouillé. Je suis sorti et je me suis rendu à la rivière pour aller nager, c'est-à-dire enlever tout ce sang qui salit mes habits, parce que ça n'arrête pas de couler. Et à la fin, ça s'est arrêté. Et comme j'étais dans le monde, je me suis rapproché d'un monsieur qui guérisse. Et je suis allé le voir et il m'a dit que ta copine a été envoûtée. Qu'il y a un monsieur qui sort avec cette copine et ce monsieur pratique la sorcellerie. Donc tu as été atteint. Et lui il m'a donné des choses à boire et jusqu'à ce que je sois guéri. Mais la séquelle est restée parce que depuis ce jour, chaque fois que j'ai envie de pisser, et si je ne fais pas vite, le pipi sort. Durant l'année 90 jusqu'à ce jour, j'ai 41 ans. J'ai quitté mon village et je suis aujourd'hui en France. C'est là où un jour j'étais, bon pas un jour, j'étais à l'hôpital parce que j'avais hypertension. Et aujourd'hui, quand j'avais l'hypertension, il s'est fait que mon mentor m'envoie Kanguka sur mon lit de l'hôpital et il me dit il faut l'écouter parce que il y a la guérison de Dieu qui passe par là. Et j'ai pris ça au sérieux, j'écoutais jusqu'à je suis sorti de l'hôpital, je suis rentré à la maison. Et précisément, c'est le 13, samedi le 13, que Dieu m'a localisé. Le grand je suis m'a localisé et j'ai entendu de la bouche de son serviteur qui disait qu'il y a un homme qui a une maladie où quand il veut pisser, s'il ne fait pas attention, le pipi sort et l'urine sort rapidement. Et j'ai vu que c'était moi et j'ai commencé à prier avec le pasteur et j'ai eu finalement la guérison. Parce que le pasteur disait que tu es guéri au nom de Jésus. Et effectivement, je suis guéri. Jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, je suis complètement guéri. Je fais exprès maintenant de garder le pipi pour voir si ça va me pousser à aller pisser. Non, ça ne me pousse plus à aller pisser. Et ce matin, je vais témoigner que je suis complètement guéri. Je bénis le pasteur, je bénis l'équipe Kanguka, car effectivement, grâce à l'intercession, grâce à la prière et grâce à tout ce que vous faites, au nom de grand je suis, nous recevrons la guérison. Merci pour vos prières. Soyez bénis. Shalom, shalom.